Et aujourd'hui, cette vidéo, elle a dépassé les 30 000 vues et mon nombre d'abonnés sur TikTok a grimpé jusqu'à au-dessus de 1000. Salut, je redébarque après un mois. Mais alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier? Alors pour ceux qui se souviennent, il y a quelques mois que j'avais fait dans cette vidéo, par rapport à comment j'avais automatisé mon compte TikTok, j'avais pour objectif d'essayer de faire en sorte que je puisse poster des trucs sur TikTok, mais de façon à ce que ça me prenne le moins de temps possible. Donc du coup, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'avais automatisé mon TikTok pour que ça poste des mèmes. Les mèmes c'est bien, mais le truc c'est que mon TikTok, je lui ai donné un nom de compte qui est mon prénom et mon nom. Donc le but, ça serait quand même de poster du contenu qui a un peu plus de rapport avec ce que moi je fais, donc par exemple avec ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Et donc du coup, la question que je me suis posée, c'est comment faire en sorte que je puisse faire du contenu qui soit plus en rapport avec ce que je fais sur YouTube, mais qui pour autant me prenne pas 3 milliards d'années et faire du contenu en fait spécifiquement pour TikTok. C'est-à-dire comment je peux réutiliser mon contenu que je poste déjà sur YouTube pour le mettre sur TikTok. Et donc ce que je me suis dit, c'est comment je vais résoudre ce problème avec ce que je sais déjà faire. Donc bien sûr, dans la vidéo TikTok, j'ai prouvé que j'étais capable en fait de uploader automatiquement une vidéo sur TikTok. Donc déjà, ça c'est un premier bon point. Mais aussi du coup, grâce à une autre vidéo dans laquelle j'ai montré comment j'ai automatisé une chaîne YouTube, j'ai montré du coup en fait comment je suis capable de télécharger automatiquement des vidéos YouTube, vu que j'en avais besoin pour faire des clips. Et aussi comment faire automatiquement du montage avec FFmpeg ou bien Remotion. Du coup, en regroupant tous ces ingrédients, je me suis rendu compte qu'une des solutions serait en fait de créer un logiciel de montage sur un site web, ce qui fait en fait qu'il téléchargerait automatiquement mes vidéos YouTube, que je ferais du montage du coup, les recouper etc. pour les mettre sur TikTok, et que ça gère aussi automatiquement l'upload sur TikTok. En quoi le fait de faire un logiciel de montage résoudrait mon problème, c'est-à-dire de vouloir faire des TikTok en peu de temps? Il y a déjà plein de logiciels de montage qui existent, pourquoi j'aurais besoin d'en coder un? C'est parce qu'en fait, le fait que je fasse mon propre logiciel de montage, ça fait que dans directement mon téléphone, sur une pauvre petite page web, je pourrais à la fois en fait télécharger mes vidéos YouTube, faire le montage et planifier l'upload et ensuite lancer le rendu, etc. Tout ça sera fait de manière transparente sur mon serveur. Ce qui fait qu'en fait ça me permettrait que tout simplement en fait en me baladant comme ça dans la rue ou sur un chemin, je pourrais aussi bien utiliser mon téléphone et faire en même temps du montage. Ce qui fait que je pourrais faire deux choses à la fois et gagner du temps. Ou bien ça permettrait aussi de faire du montage dans des situations où je serais pas forcément motivé pour me mettre sur un ordi et partir dans une série de montage. Je pourrais me mettre tout simplement allongé sur un lit en train d'écouter autre chose et faire du montage tout simplement comme ça avec mon téléphone. Bon, du coup, vu que ce projet a pris 4 semaines, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retracer semaine par semaine, en fait, ce que j'ai fait pour partir, en fait, de rien du tout jusqu'à un projet qui est terminé. Donc déjà, avant de vous parler de ce que j'ai fait pendant les 4 semaines, je vais vous montrer rapidement le point de départ du projet. Alors, en fait, avant que je me mette, du coup, à se lancer dans ce logiciel de montage vidéo, ce que j'avais déjà, en fait, j'avais déjà une interface sur laquelle je listais toutes mes vidéos YouTube que j'ai postées avec toutes mes chaînes. Et sur cette interface, ensuite, dès que je clique sur une des vidéos, j'ai un bouton Done en fait qui me permet de dire que j'ai fini de m'occuper de cette vidéo, ce qui fait qu'en fait elle disparaît de la liste. C'est plus ou moins un bouton supprimer, vous pouvez le comprendre comme ça fait quasiment la même chose. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait la première semaine? La première chose que j'ai fait, du coup la première semaine, c'est que j'ai défini qu'est-ce que je considérais en fait comme une vidéo TikTok finie. Et donc pour moi, une vidéo TikTok finie, c'est une vidéo entre 1 et 60 secondes parce que c'est le format de TikTok, verticale, principalement, mais peut-être que ça pourrait être dans éventuellement d'autres formats, mais TikTok c'est vertical, donc déjà vertical sera déjà bien, et que ça sera une vidéo en fait où on puisse coller plusieurs clips les uns à côté des autres, et sur lesquels on puisse mettre du texte avec un fond coloré, c'est tout. Mais aussi, vu que les vidéos TikTok sont verticales et que les vidéos YouTube sont horizontales, il va me falloir aussi un moyen de pouvoir choisir comment en fait je modifie la caméra, donc dans le temps pour que sur les clips, en fait je puisse par exemple commencer le clip à gauche de la vidéo YouTube, que je le recentre et puis après je le mette à droite par exemple. Et donc en fait il va falloir du coup que je prévoie en fait comment je peux aussi changer cette caméra pour chaque clip. Et donc maintenant que j'ai cette fonctionnalité en tête, du coup la première chose que je vais faire en fait c'est déjà les découper pour en fait les faire une par une. Donc premièrement en fait je vais commencer déjà par être capable en fait de positionner des clips les uns à côté des autres et bouger leur caméra, c'est-à-dire pour que je puisse en fait, comme je l'ai décrit juste avant, que je puisse changer en fait la caméra en fonction du temps. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que maintenant j'ai créé un projet Remotion et j'ai fait en sorte qu'à partir d'un fichier JSON que je lui passe en entrée, il soit capable de me sortir une série de clips qui donc du coup avec la caméra qui bouge en fonction du temps. Donc je ne gère pas le texte uniquement, je m'occupe uniquement des clips, le texte ça sera une deuxième fonctionnalité. Donc du coup une fois que j'ai mon projet Remotion qui est capable avec un fichier JSON en entrée de nous sortir une vidéo en sortie, il va falloir en fait que je crée l'interface qui va me permettre de produire ce fichier JSON du coup pour commencer. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que sur mon interface où on voit toutes mes vidéos YouTube que j'ai postées, j'ai fait en sorte que pour chacune de vidéos, on peut choisir de créer une nouvelle vidéo TikTok. Et donc on définit du coup la hauteur, la largeur, les FPS, donc qui seront utilisés par Emotion pour faire le rendu de la vidéo correctement et donc du coup aussi pour qu'on puisse bien faire une vidéo verticale.
Et ensuite, dès qu'on a créé la vidéo, première chose que je vais avoir besoin, c'est de télécharger la vidéo YouTube. Donc j'ai fait en sorte que à partir du moment où on arrive sur la page, juste après avoir créé la vidéo, ça télécharge automatiquement la vidéo YouTube. Et il y a un petit poisson qui a sauté. Je sais pas si on voit les petites vagues. Tant pis. Une fois que la vidéo est téléchargée, donc j'ai créé une petite interface avec un slider où je peux choisir deux temps, un temps de début et un temps de fin, pour créer un clip. Donc du coup, pour créer les petits clips que je veux assembler pour créer ma vidéo TikTok. Et ensuite, ces petits clips, j'ai fait en sorte que je puisse les changer de position via un drag and drop. Et j'ai utilisé une bibliothèque qui s'appelle React Beautiful Drag and Drop, qui est une bibliothèque qui est d'ailleurs utilisée par Jira pour faire du drag and drop. Et franchement, je vous la conseille, super bibliothèque. Maintenant, c'est cool, hein, une fois que j'ai mon petit formulaire qui me permet de créer mes clips, modifier mes clips et déplacer mes clips à droite et à gauche. Le truc, c'est que moi, j'aurais bien envie de voir ce que ça donne directement sur l'interface web. Comment je peux faire pour avoir la preview en direct de la vidéo. Et c'est là que Remotion est super important, parce qu'en fait Remotion a un composant qui s'appelle Remotion Player, qui me permet en fait tout simplement d'avoir un composant React pour lesquels je lui donne les props du coup en JSON, et à partir de ces props, il va générer directement un lecteur vidéo avec la vidéo en preview directement dans ma page web. Et donc c'est comme ça que je peux avoir une preview en temps réel grâce à Remotion en utilisant tout simplement le composant Player. Ah oui, aussi pour la timeline, une chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que automatiquement, grâce à FFmpeg, je puisse avoir des miniatures en fait qui représentent mon clip. Donc c'est-à-dire que pour chaque clip, je crée en fait 4 miniatures si je me souviens bien. Une à 0% du début du clip, 25%, 50 et 75, je crois, un truc comme ça. Donc je sais plus comment j'ai dispatché, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. Ce qui fait qu'en gros, j'ai une série d'images qui représentent en fait le clip. Ce qui me permet de moi, en fait, quand je vois l'image en fait qui représente le clip, je puisse avoir une idée de si c'est un clip du début de la vidéo ou un clip de la fin de la vidéo. Ce qui fait que si je le déplace à droite et à gauche, j'ai bien un retour visuel du fait que je l'ai déplacé. Alors ensuite, comment je gère les mouvements de caméra? Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que pour chaque clip, grâce du coup avec React Beautiful Drag and Drop, j'ai fait en sorte que je puisse les sélectionner, les déplacer sur un bouton éditer. Bon, si déjà j'ai envie de modifier le clip, si jamais je me suis planté dans les timestamps que je voulais prendre. Et ensuite je peux drag aussi vers un autre truc que j'ai appelé un outil crop, donc qui permet en fait lui d'ajouter des mouvements de caméra. Et donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai du coup une nouvelle interface qui m'affiche en fait toute la durée du clip. Et en fait, je peux créer un nombre infini, j'imagine que je peux pas faire plus de points que le nombre de millisecondes de la vidéo. Enfin bref, un nombre infini de points en fait, à partir desquels je peux faire bouger la caméra. Et donc là, j'ai deux possibilités. Je peux faire soit en faire en sorte que la caméra, elle saute d'un coup. Bon, du coup, avec ma caméra, moi, ça va. Vu que j'ai une caméra qui stabilise, ça vous fera pas un effet de saut, désolé. Je voulais faire un effet de saut, mais ça marche pas. Enfin bref. Donc du coup, soit un effet de saut, du coup direct en fait, tout simplement, ou soit avec un effet plus lent, c'est-à-dire que la caméra elle se bouge lentement, ce qui fait que ça déplace du coup de manière plus lente tout simplement. Et donc du coup, pour faire cette interface, j'ai utilisé une autre bibliothèque de drag and drop qui s'appelle Dragable, qui me permet en fait d'avoir une sélection que je bouge de droite à gauche pour représenter en fait comment va filtrer ma caméra du coup la vidéo. Et derrière ce filtre, on voit une miniature de la vidéo pour que j'ai un retour visuel pour avoir une idée de comment je coupe la vidéo. Et donc ça, c'est tout ce que j'ai fait du coup pendant cette première semaine. Et donc la deuxième semaine, j'ai repris le même procédé que la première semaine avec les clips, mais j'ai fait ça du coup avec des textes. C'est-à-dire que j'ai commencé du coup par aller dans mon projet Remotion, et j'ai fait en sorte pour qu'en fonction d'un fichier JSON donné que je lui passe en entrée, il soit capable de me sortir une série de textes avec une certaine position, une certaine taille, une certaine couleur de transparence, une certaine couleur, je sais plus quel autre paramètre j'ai mis, mais il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés, et du coup elle soit capable de rendre la vidéo. Là par contre ce coup-ci pour le formulaire j'ai fait un truc beaucoup plus simple, j'ai fait une série de sliders, une série d'inputs HTML, ce qui fait que je n'ai pas de prévisualisation en direct du coup de mon texte. Enfin je l'ai une fois en fait que j'ai validé et que je regarde la preview Remotion qui est en dessous, mais si je voulais faire un truc un peu plus clean, j'aurais fait une preview intermédiaire pour le texte et j'aurais fait sûrement pareil un truc où on puisse drag le texte pour modifier la position plutôt que de le faire en fait avec des inputs. Et aussi du coup la deuxième chose que j'ai mis en place dans cette semaine 2, c'est que j'ai mis en place un autosave, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans mon éditeur du coup de vidéo et de texte, j'ai une requête qui part vers mon backend toutes les demi-secondes si jamais j'arrête de faire des actions pour autosave tout ce que j'ai fait. Ah aussi, un dernier truc que j'ai fait cette deuxième semaine que j'ai oublié, c'est que j'ai mis en place un bouton qui me permet d'indiquer que j'ai fini d'éditer ma vidéo, ce qui fait que sur le front, j'ai uniquement du coup la preview de la vidéo, j'ai du coup plus les fonctionnalités d'édition, et ensuite du coup mon backend il aura sauvegardé l'information qui indique que j'ai fini d'éditer ma vidéo. Alors ensuite, la troisième semaine. Donc la troisième semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte en fait que sur mon backend, j'ai un script du coup cron qui en fait c'est je sais plus, peut-être toutes les demi-heures, toutes les heures, je me souviens plus, va regarder si j'ai fini d'éditer une vidéo, et si c'est le cas, il va lancer une action GitHub
qui va du coup lancer en fait le rendu vidéo via Remotion et me retourner le fichier MP4 pour que je puisse le sauvegarder sur mon serveur. Ensuite, ce que j'ai rajouté, c'est que sur mon front, j'ai rajouté une interface pour planifier l'upload de ma vidéo sur TikTok. Donc, je peux choisir sur cette date, enfin sur cette formulaire d'upload, je peux choisir du coup la légende que je vais ajouter à cette vidéo, en faisant attention de ne pas dépasser la limite de caractères de TikTok, qui, si je me trompe pas, c'est 200 caractères, et aussi la date et l'heure d'upload de la vidéo. Si jamais j'ai au moins planifié 2 vidéos du coup via le logiciel, et à partir de la 3e vidéo, le logiciel va faire en sorte de me proposer la prochaine date d'upload. C'est-à-dire si j'ai par exemple uploadé une vidéo le lundi à 10h et que j'ai planifié une 2e vidéo le mardi à 10h, et dès que je vais créer une 3e vidéo et que je vais préparer l'upload sur TikTok, le logiciel va me proposer automatiquement le mercredi à 10h. En fait, il va faire tout simplement il va prendre simplement la différence de temps entre les 2 vidéos et il va l'ajouter de l'autre côté. Ça me permet de ne pas avoir à vérifier qu'est-ce que j'ai planifié comme vidéo et que comme ça, moi, je laisse le logiciel faire tout seul et moi, j'ai juste à dire oui, très bien, si tu me l'uploades vendredi, ça me va. Un peu comme le rendu, une fois que j'ai indiqué qu'une vidéo est prête à être uploadée, j'ai un cron qui va regarder si on a déplacé la date que j'ai rentrée dans le formulaire et si c'est le cas, il va lancer l'appel du coup à mon script de web scripting qui va pouvoir l'uploader sur TikTok. Au bout de 3 semaines, j'ai déjà un script qui fonctionne, c'est-à-dire que je suis capable du coup de tout modifier mes vidéos sur ma page web, mettre du texte que je veux, ça fait le rendu automatiquement, ça s'upload tout seul, tout est nickel. Seul truc qui manque, c'est qu'en fait il faut que je sache quand est-ce que je supprime en fait les vidéos que j'ai sauvegardées sur mon serveur. Et donc là du coup j'ai créé un autre script qui considère que dès que j'ai fini en fait dès que j'appuie sur done en fait sur une vidéo YouTube, il va supprimer du coup la vidéo YouTube qui était téléchargée pour que en gros ça arrête de prendre de la place sur mon serveur. Ensuite, concernant mes vidéos TikTok, pour le moment je ne les supprime pas de mon serveur parce que j'ai un autre script qui les utilise. J'en parlerai peut-être dans une vidéo ou dans les commentaires, j'en sais rien, on verra bien plus tard. Donc pour le moment je les supprime pas, mais j'imagine que plus tard je ferai un script qui supprimera ces vidéos au bout d'un moment aussi. Et le résultat c'est quoi ? Je crois que je vais vous inviter à rentrer chez moi parce qu'il commence à faire nuit là ici à Toulouse. Du coup je vais vous montrer ça chez moi, voir qu'est-ce que ça a donné, pour mon compte TikTok depuis que j'ai uploadé automatiquement. Et donc je vous reprends juste après. Les premières vidéos que j'ai commencé à poster automatiquement de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a le logiciel de montage et tout ça, c'était en fait des vidéos issues de mes tutoriels PHP. Donc d'ailleurs, au passage, si vous voulez un lien rapide vers ma playlist PHP, j'ai le nom de domaine apprendrephp.fr qui sert à ça, donc n'hésitez pas. Et donc du coup, ces vidéos, elles ont fait en moyenne entre 300 et 1800 vues, ce qui est pas mal comparé au fait que beaucoup des personnes qui me suivent sur TikTok sont anglophones, donc moi je trouve ça cool. Ensuite, les 2 vidéos d'après qui ont été postées, c'est une vidéo qui fait tout simplement la démo de ce logiciel de montage dont je vous parle, qui a fait 250 vues. Et ensuite, un fail où il y a mon pied de micro qui tombe comme une merde, et cette vidéo, elle a fait 500 vues. Donc là aussi, pas mal jusque là. Et ensuite, ce qui va se passer pour la prochaine vidéo qui allait être upload sur mon compte TikTok, ça allait être une destinée légèrement différente. Bon, il se trouve que je l'ai posté hier, donc c'était le 20 juillet, donc samedi, là on est dimanche au moment où je filme la vidéo. J'étais pas dans mon ordi cette journée-là, et parce que j'étais à la piscine l'après-midi, bon on s'en fiche, ça c'est un autre détail, c'est une autre histoire. Et il se trouve que oui, comme d'hab, mon Chrome a posté une vidéo le matin même, qui était une vidéo que j'avais planifiée quelques semaines avant, pendant que j'étais en train de marcher pour aller au boulot, donc pendant que je marchais, j'avais fait le montage de cette vidéo qui a été postée le samedi 20 juillet. Et donc du coup cette vidéo j'avais oublié, et puis je rentre chez moi, et là j'ouvre mon TikTok, et je vois que j'ai plusieurs centaines de notifications, et je vois aussi que j'ai plusieurs notifications de potes à moi qui me disent « Hey, pourquoi je te vois dans mes pour toi ?» Il se trouve que cette vidéo a été bien recommandée par l'algorithme de TikTok, parce que j'ai eu plusieurs potes qui l'ont eu dans les pour toi. Hier, je suis passé sur le live de Robinson, il m'a dit que je tombais dans ses pour toi aussi. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Il y a cette vidéo, je sais pas pourquoi celle-là, elle a explosé et elle a fait 10 000 vues le samedi. Et elle m'a ramené, si je me trompe pas, environ 100 abonnés. Je crois que c'était 80, excusez-moi. 80, j'étais à 820 abonnés avant que je poste des vidéos et c'est monté jusqu'à 900. Et ensuite, on est le lendemain, donc dimanche, et aujourd'hui, cette vidéo, elle a dépassé les 30 000 vues. Et mon nombre d'abonnés sur TikTok a grimpé jusqu'à au-dessus de 1000, ce qui fait que maintenant sur TikTok, je peux faire des lives. Puisque pour ceux qui savent pas, sur TikTok, on peut faire des lives que si on a minimum 1000 abonnés. Et d'ailleurs, chose que j'ai pas mentionné, ce projet de logiciel de montage vidéo fait aussi que c'est mon premier projet concret pour lequel j'ai utilisé React.js. Donc tout le front du logiciel de montage vidéo, c'est du React en front. Bon voilà, je vous ai à peu près résumé qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois du coup sur ce projet-là de montage vidéo.
Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo s'il vous plaît. Si vous voulez voir les autres contenus que je vais poster, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous allez sur l'onglet playlist de ma chaîne ou sur la page d'accueil de ma chaîne, j'ai essayé d'organiser mes vidéos en playlist. Donc n'hésitez pas à filtrer en fonction de ce que vous voulez voir en regardant ici, parce que je sais que je poste beaucoup de choses différentes. Et si vous voulez savoir le code que j'ai utilisé pour tous ces projets, donc pour le montage vidéo, etc., je mets des liens dans la description vers les liens GitHub. Tout le code que j'ai utilisé, dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est du code qui est disponible du coup sur mon GitHub, à l'exception d'une seule chose, c'est ma route API qui permet en fait de vérifier si mon login et mon mot de passe est correct. Cette partie-là n'est malheureusement pas dispo sur mon GitHub, donc si jamais vous voulez en fait reproduire ce que j'ai fait, il va vous falloir en fait créer du coup une API de login. Et vous, sinon, c'est quoi vos derniers projets de dev que vous avez fait le mois dernier ou bien avant? Donc si vous avez des projets que vous avez fait récemment, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire qu'est-ce que c'est, au moins si jamais vous voulez que je commente, que je réagisse à ça, etc. Bon voilà, c'est tout, c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, salut! Et sinon je pense pas que ce sera la dernière fois que vous m'entendrez parler d'automatisation contre des réseaux sociaux, parce que j'ai plein d'autres idées là-dessus, voilà, juste je lâche ça.